Na 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 tout tout tout. Vision. On va parler mécanique, mais pas uniquement. Qu'est-ce qu'elle a, Guylaine? Qu'est-ce qu'elle a? Pourquoi qu'elle s'achète pas des lunettes? C'est une lentille qui remplace le cristallin. Lors d'une opération de la cataracte, la lentille s'est détachée. Et l'autre œil, lors de multiples opérations pour décollement de rétine, eh bien, s'est éteint. Alors, c'est la mécanique de ce qui se produit ici, mais apparemment, mon soi-disant chirurgien m'a dit que pour replacer la lentille, peut-être pas dans sa pochette naturelle qui est, semble-t-il, usée, c'est affaissé, on n'ira pas dans les détails, mais il peut me rattacher ça, cette lentille-là, puis je vais recouvrir une acuité visuelle. En ce moment, il n'y a pas d'acuité visuelle. Maintenant, puisqu'on y est, question vision. Qu'est-ce qu'on voit? Est-ce qu'on voit le réel? Ces yeux-là, cette mécanique-là, voient des formes, le cerveau crée des images. Et voilà. Est-ce que c'est la réalité? Et on ne voit pas comme avec un microscope ou avec un grand microscope interstellaire. Ça répond à l'utilité humaine de déambuler dans, dans son environnement. Le corps a besoin de sa vue. Mais étrangement, quand on perd l'acuité visuelle, peut-être pas complètement la vue, mais quand on perd l'acuité visuelle, le corps voit avec tout son corps. Ça se déplace dans des, en tout cas dans des environnements connus de façon plutôt... il trouve des trucs. Le toucher est très, très mis à profit. Et je sais pas, il y a une certaine ergonomie qui fait en sorte que tout le corps pâlit. Par exemple, pendant très longtemps, j'ai eu une courbe dans ma vision car il y avait une enflure. Et la courbe, je la voyais plus. Et puis, quand l'enflure est partie, ce qui a pris beaucoup de temps, c'était redevenu droit. Les cadres étaient plus boum, 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 comme ça. Alors, il y a eu une période, waouh! Et puis, voilà, un autre incident qui n'a rien à voir avec moi, avec mon karma, ma vie précédente dont je ne peux me rappeler. Juste pour vivre l'horreur de je sais pas quoi. Mais non. C'est injuste. En même temps, c'est juste ce qui est. Mais disons que du point de vue de la personne, mon Dieu, mais pourquoi moi? C'est donc bien injuste, mais il y a plein d'injustices partout. C'est des forces, des énergies qui se bousculent. Ça semble déraisonnable. L'humain, en général, semble totalement grotesque, déraisonnable. Un enfant de 8 ans pourrait dire mais voyons, rangez vos canons. Et c'est pas ce qui se passe. En apparence, les énergies se bousculent, les tensions, et puis après ça, il y a de relâchement. Donc, on ne voit pas comme, en tant qu'humain, ce qu'un insecte voit pour assurer peut-être la survie de l'espèce. Il y avait un insecte en Australie qui tentait de copuler avec une
bière, une bouteille de bière brune qui avait un peu de relief dessus. Ça ressemblait vraiment à la femelle. Il en mourait pour protéger sa femelle, super grosse femelle. Et ils ont aboli ce genre de, de bouteille de bière. L'insecte était persuadé. Et nous, oh ben, c'est sûr, tout est solide, tout est vrai. Ce que je vois, c'est la réalité. Il y a la vision, la vitalité, c'est fabriqué à mesure et ça s'éteint aussi vite. Prenons une émotion. Elle est où maintenant? Tout le corps frémit. Et puis, c'est comme si ça n'avait jamais été là. Puis on se dit, mais pourquoi? Le pourquoi? C'est tout le problème. L'humain a l'impression d'être dans un labyrinthe. Oh mon Dieu, on m'a mis dans ce labyrinthe humain de la vie humaine et il faut que je trouve le chemin vers le ciel, la sortie, la béatitude. C'est insensé. C'est un peu comme faire l'amour à une bouteille de bière. Le moi est persuadé qu'il y a autre chose ailleurs, que quelque chose en cet immédiat est réel, mais c'est pas ça. Non, 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 on n'est pas rendu là. Faut pédaler là. On rame, on rame. Pour aller où? Il n'y a pas vraiment de lieu. Comme il n'y a pas de femelle dans la bouteille de bière australienne. Donc l'humain agit comme un humain et il n'y a pas d'auteur. Allez donc convaincre quelqu'un qui jouit de cruauté, mettons, que ça ne le fait pas vibrer. Qu'est-ce qu'il y a dans sa tête? Qu'est-ce qu'il y a dans sa biologie, dans sa morphologie? Et les influences? Non, c'est ce qui est. Bien sûr, on fait un arrêt d'agir si c'est possible. Mais voilà tout. Personne n'a la grandeur d'âme d'être une bonne personne. Il y a des gens plus engageants que d'autres. Il y a des gens qui voient des personnes vulnérables et à protéger, et d'autres qui voient des victimes et des potentiels de fraude et d'enrichissement et de manipulation. C'est une sorte de talent naturel. C'est comme ça. Alors, généralement, il faut toujours couper. Ça, c'est bon, puis ça, c'est pas bon. Et est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que ça a déjà fonctionné? De se mettre un voile devant les yeux et de prétendre. Non, ça n'existe pas. C'est son karma. Non, c'est pas comme la personne veut. Il n'y a pas personne qui veut. C'est un déploiement, c'est une éclosion de fleurs et n'importe quoi peut faire virer
Viré bout pour bout, on dirait en québécois, bout pour bout dans tes shorts. Un jour c'est comme ci, puis tout à coup, ah, on ne se reconnaît plus. Ah bon? La guerre crée le soldat. Le père de famille peut se retrouve avec une arme dans les mains, un ennemi, soi-disant. Et c'est l'énergie qui joue. C'est la vie. C'est des occasions d'héroïsme et de bonté, et des occasions de terreur et de brutalité. C'est un portrait aux infinies possibilités. La vie n'arrête jamais. Le vivant, la vitalité, c'est tout ce qui est. C'est pas la moitié. C'est un fruit avec des pocs. Un fruit qui a touché le sol, pouf. Oh. C'est comme ça. C'est un fruit avec un verre dedans. On aura beau mettre de la cire pour lustrer la peau de la pomme et prétendre que toutes les pommes de l'univers sont si brillantes et lustrées. Oui, c'est pas grave, c'est la même chose. C'est ce qui est. Des pommes avec de la cire dessus. Donc, je voulais répondre un petit peu à un commentaire là, qu'on m'a dit que ça me ferait très bien d'avoir des lunettes ou des lentilles. Ah ben oui, j'ai pas de, il n'y a rien qui me gêne à porter des lunettes ou pas. C'est juste que ça changerait rien pour l'instant. Alors, on verra. Peut-être, même, je préférerais que la lentille soit bien placée parce que c'est tout ce qu'on peut faire dans ce cas-ci. Et c'est ce qui devrait être fait d'ici peu. Et puis comme je m'ennuie beaucoup parce que c'est flou, alors je veux bien, moi, aller ici et là et admirer l'été. Et, c'est donc beau, la mer. Ben oui, je pourrais sentir la mer, le sel, la plage, mais je vois rien. Ça n'empêcherait pas. Mais j'ai dû quand même annuler des plans là, parce que j'aurais pas pu me déplacer. J'avais des petits plans toute seule, un petit voyage, puis j'ai dû annuler. Alors voilà. Et c'est pas plus mal. Il y en aura d'autres, sûrement. Et voilà. C'est. Ce que ça dit tout ça, c'est que personne n'est à l'abri, aucun corps n'est à l'abri d'un petit défaut. Puis plus ça va, puis plus il y a des défauts, des petits manquements. Ça vacille. Ça fait partie. Et comme la guerre, les crises économiques, les addictions, la folie. Mais tout ça est, comment dire, insubstantiel. Le nommer, c'est tuer un peu, cette vie, cette vibrance. On peut catégoriser, voici, voilà, c'est ça qui est ça. Classé. Ça manque de nuances. Donc le flou est essentiel. Le flou, ça a peut-être servi à certains peintres. Il faut se mettre de loin pour voir. De près, ça a l'air de rien.
Pourtant, on voit avec précision. Mais on manque le tableau. Tout se forme de loin. Mais on parle pour parler ici, hein. Il n'y a pas de grande sagesse, il n'y a pas de grand savoir. Guylaine, c'est pas plus vivre qu'une autre personne, parce qu'il n'y a pas vraiment de... Il y a juste la vie, au grand complet, la totalité, fuck all, qui est insaisissable. Mais on ne fera jamais le tour de la question. Il n'y a pas vraiment de question. Puis il n'y a personne qui se pose de questions. C'est la vie qui, tout à coup, soudainement, apparaît comme un questionnement. Un sentiment d'être présente dans la vie, dans ce corps. Oh mon Dieu, je suis prisonnière. Comment je vais faire pour survivre? Vite, une bouteille de bière australienne. Malheureusement, ça ne marche pas. Il n'y a pas d'issue avec une bouteille de bière australienne. Ça ne mène nulle part. Bon, trêve de plaisanterie idiote. Voilà, c'est mon petit blabla en français. Voilà, bla bla bla. Au revoir. Bye YouTube.